Ce matin, on va aller poursuivre le chapitre 27 de Matthieu. On va aller jusqu'au verset 17 du chapitre 28. On va voir 3 jours et 3 nuits. On va aller examiner ça ensemble. Puis la résurrection de Christ. Bon Père céleste, merci de ce privilège de te connaître, que tu nous as fait connaître ta parole, puis la foi vient de ce qu'on entend, puis ce qu'on entend vient de ta parole. On se nourrit de toute parole qui sort de ta bouche, mon Dieu. Accompagne-nous, fais-nous la bien comprendre et bien appliquer dans nos vies. En ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien, la semaine dernière, on a vu le Saint-Hédrin qui a livré Jésus à Pilate. Pilate il a tenté d'innocenter Jésus, ce juste au moins à 4 reprises. Il tente même de s'en sortir, puis offre Barabbas en pensant que les gens voudraient délivrer Jésus. Hein. Puis, non, crucifie Jésus, que son sang retombe sur nous et nos enfants. Quelle phrase! Wow! Pilate livre Jésus au désir de la foule. Les soldats, les passants, les Juifs, les chefs religieux se moquent du Fils de Dieu, ridiculisé sur une croix, mais par amour pour nous, qui acceptait ça. Des deux crucifiés avec lui, qui méritaient pleinement, il y en a un qui s'est repenti, puis qui a confessé Jésus-Christ, puis il a démontré sa foi en lui. Les souffrances, les moqueries. On a vu les conséquences du point de vue médical que des médecins. On a été très sommaire, mais ça, vous avez plein de recherches sur ça accessibles dans des livres, sur Internet, etc. Sa mort, vraiment mort, hein? Percé avec une lance, son cœur transpercé. Puis, avec tout ce qu'ils ont vu, le centenier, tremblement de terre, il y a eu des ténèbres pendant tout ce temps-là, puis même des résurrections. Wow! Maintenant, on poursuit. Puis le soir étant venu, le soir de la journée de la crucifixion, bien entendu, un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, qui avait été lui aussi, quoi? Disciple de Jésus. Il est venu vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate a commandé qu'on lui donne. Puis Joseph a pris le corps, puis l'a enveloppé dans un linceul blanc. C'est sûr que Pilate avant a validé la mort de Jésus. Puis il n'a pas donné juste comme ça. Joseph a été très téméraire d'aller demander ça. Puis il y a des raisons pourquoi il a fallu qu'il soit avec hardiesse. Parce que, un, allait demander ça au chef romain, lui qui était juif. Deux, face aux autres juifs. Wow! Wow! Puis on va avoir quelques informations supplémentaires dans quelques instants. Puis qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a enveloppé dans un linceul, il l'a mis dans un sépulcre neuf. Ça encore, ça répond à une prophétie. Qu'il a fait tailler dans le roc et ayant roulé une grande pierre à l'entrée du tombeau, du sépulcre, il s'est en allé. On a d'autres détails ailleurs, on va les voir. Et Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. Eux restaient là, puis ils regardaient. C'est étrange, on ne voit pas beaucoup d'hommes qui sont restés là. Hein. Jean nous donne des précisions. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus,
mais en secret. Pourquoi qu'il gardait ça secret? Parce qu'il avait peur de qui? Des autres. Mais il a vaincu sa peur. Il y a été. Après ça, il ne pouvait plus être en secret. C'était connu. C'était su. Il a demandé à Pilate, puis pourquoi qu'ils l'ont su, on va le voir bientôt, parce que même les Juifs vont aller voir réclamer que son tombeau soit gardé. Fait qu'ils savaient d'où ça venait et tout ça. Puis ce tombeau-là appartenait à Joseph d'Arimathée qui l'avait fait creuser pour lui dans le roc. C'était tout près de la croix, de la crucifixion. Mais il a demandé à Pilate, hein? Mais il y a eu aussi qui? Nicodème. Vous vous souvenez, celui qui avait été voir Jésus, lui aussi en secret. Puis si tu ne nais de nouveau, tu ne peux pas connaître le royaume des cieux. Hein? Puis ils ont apporté, Nicodème il a apporté environ 100 livres d'un mélange de myrrhe et d'aloès. Hein? C'est comme ça qu'ils enveloppaient avec des bandes des aromates, comme ils ont l'habitude de faire. Mais à cause de la préparation des Juifs, puis parce que le sépulcre était proche, hein, ils l'ont enterré, ils l'ont placé là, enseveli là. Mais qu'est-ce que c'est la préparation des Juifs? Préparation du sabbat. Les femmes qui étaient venues de Galilée avec Jésus, qui ont suivi Joseph, ont remarqué le sépulcre, puis comment le corps de Jésus y était placé. Ils ont vraiment vu qu'est-ce qui s'est déroulé. Et s'étant retournées, ils sont repartis. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont préparé des aromates et des parfums. Ils ont été préparés ça. Puis après, ils sont reposés le jour du sabbat, selon la loi. Vous allez voir pourquoi c'est important de s'arrêter à ça. On va voir ça dans Jean 19. Or, les Juifs, de peur que les corps ne demeurent sur la croix le jour du sabbat, car c'était la préparation. Mais ce sabbat était un grand jour. Pourquoi qu'il nous dit ça? Fait que plusieurs vont penser tout de suite, ah ben c'est parce que Jésus a été crucifié. Mais la Bible nous dit que les grands jours, c'est les grands jours de fête, les grands jours de sabbat, puis on va voir ça dans quelques instants. Fait qu'ils ont demandé à Pilate de rompre les jambes aux crucifiés, puis qu'on les ensevelisse. Ce grand jour-là faisait partie, mais on va l'examiner avant. Tantôt, excusez-moi. Là, on va regarder, puis bibliquement. C'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Puis les femmes qui étaient venues de Galilée avec Jésus, ayant suivi, ils ont remarqué tout ça. Puis là, elles préparèrent des aromates et des parfums, puis elles se sont reposées le jour du sabbat selon la loi. Fait qu'ils ont fait ça avant ou après le sabbat? Avant le sabbat. Hein? Marc, après que le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé, ont fait quoi? Ont acheté des aromates pour venir embaumer le corps. Tu peux-tu préparer des aromates et des parfums avant de les avoir achetés ou les avoir en ta possession? Ça semble une contradiction pour plusieurs, mais il n'y a aucune contradiction. La seule, on va voir l'explication. Après, c'est clair, c'est après le sabbat. Puis là, on apprend qu'ils nous ont préparés avant. On va regarder quelque chose, on va revenir à la préparation dans quelques instants. Si Jésus est mort du vendredi au dimanche matin, comme on a entendu régulièrement, comme la majorité croit, il y a eu le repas de Gethsémani qui se serait déroulé le jeudi. Le vendredi,
après-midi, dans l'après-midi, il y aurait eu la crucifixion de Jésus. Sa mort juste avant le coucher du soleil, pour ceux qui l'ont enterré rapidement, qui ont lu. Puis, ça fait combien de jours et de nuits? S'il est mort le vendredi soir, puis le dimanche matin, ressuscité, il y a combien de nuits? Il manque quoi? Il manque une nuit. Jésus se serait-tu trompé? Impossible. Puis le dimanche matin, à l'aube, il fait noir. On va le voir par les textes bibliques, il fait déjà, c'est noir encore, le matin n'est pas encore plein. Puis Jésus est plus dans le tombeau. Il est déjà ressuscité. Qu'est-ce qui se passe? Fait que pour avoir trois soirs, 3 nuits, il aurait fallu qu'il y ait le dimanche soir aussi. Donc, il aurait été ressuscité juste le lundi matin. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'exprime là. On va revenir aux aromates, moi, qui m'ont tellement aidé à comprendre ce que la Bible dit, puis que la Bible se trompe jamais. Puis si je prends un temps pour vous montrer ça, c'est pour vous montrer qu'on peut avoir confiance à 100% aux paroles de Jésus. Il ne se trompe pas. Il ne dit pas des choses à peu près. Rien de ça. Puis on va voir pourquoi c'est si important aussi ces 3 jours et 3 nuits. C'est, par contre, la crucifixion mercredi, ce jour du grand sabbat, la mise au tombeau. Ici, le sabbat qui commence, la préparation du sabbat qui se fait toujours la veille. Ça commence au coucher du soleil, le sabbat. Le jour de sabbat de la fête, on va aller voir ça parce que Dieu nous dit que Pâques, les fêtes des pains sans levain, c'est un sabbat aussi. La fin du sabbat de la fête aurait lieu ici, au coucher du soleil. Le vendredi, là, ils peuvent acheter puis préparer. Parce que pendant le jour, c'est pas un sabbat. Mais au coucher du soleil, le vendredi, c'est le sabbat hebdomadaire. À toutes les semaines, les Juifs ont un sabbat. Le sabbat hebdomadaire respecté, ils sont reposés selon la loi. Ils l'ont acheté, ils l'ont préparé. C'est fait, ils se reposent. La fin du sabbat arrive le samedi soir, au coucher du soleil. Pourquoi? C'est la Bible. Puis vous allez voir, Dieu l'a dit, c'est Dieu qui nous a dit ça, puis on va le voir. Puis là, il fait encore sombre, puis il apporte des aromates achetés et préparés pour aller continuer pour Jésus. Il observait comme il faut pour pouvoir faire ça que la Bible nous dit. Les sabbats, c'est déterminé par Dieu. On connaît tous le sabbat du vendredi soir au samedi soir, du coucher du soleil le vendredi au coucher du soleil le samedi. Qu'est-ce que Dieu dit? Puis le peuple respectait ça selon la loi. Parle aux Israélites. Il dit-tu à tout le monde? Aux Israélites. Les solennités que vous publierez seront des saintes convocations. Qu'est-ce que c'est les solennités? C'est les fêtes que Dieu a établies. Voici quelles sont mes solennités. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour férié. Il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel partout où vous irez. Puis là,
il va commencer, voici les solennités, les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations qu'on fait aucun ouvrage, que vous publierez quand? Au temps fixé. Exemple, Nissan au 14e, le 14 du premier mois, etc. Puis, le premier mois, entre les deux soirs, sera la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour de ce mois sera la fête des pains sans levain à l'Éternel. Vous mangerez les pains sans levain pendant 7 jours. Mais le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est un sabbat de l'Éternel. Dans ça, Dieu continue après, si vous voulez aller lire dans Lévitique 23, là, vous allez voir ça, la fête des premiers fruits, des récoltes, la fête des semaines, la fête, les semaines, c'est 7 semaines, hein, c'est ça la Pentecôte après, qui arrive 7 semaines plus tard. La fête des trompettes, la fête des expiations, la fête des tentes et tabernacles, c'est là qu'ils prenaient des branches de palmier, bibliquement. Ici, Dieu a établi quoi? Ces fêtes-là, c'est mes fêtes. Puis quand ça commence, que ça arrive, comme exemple Noël qui peut arriver n'importe quel jour de la semaine, quand ça arrive, premier jour, vous faites quoi? Sabbat. Je vais essayer de le rendre plus clair, mais quand Jésus dit, je vais être 3 jours et 3 nuits, là, crois-tu? Il y a eu des scribes, des pharisiens qui sont venus, on voudrait te faire un miracle. Jésus répond, une race méchante adultère demande un miracle. Pourtant, Jésus n'avait fait plein de miracles. Mais là, ils viennent, hein, fais-nous-en un, là, qu'on le voyait, un peu comme Hérode, tu sais, fais-moi des miracles, là. Il va lui en être accordé aucun autre que celui du prophète Jonas. Car comme Jonas a été dans le ventre d'une baleine, non, d'un grand poisson. Il y en a qui convertissent ça en baleine, puis ils disent, ah, la baleine, la bouche est trop petite. Hein. Non, la Bible dit un grand poisson. Jésus dit un grand poisson. 3 jours et 3 nuits. Ainsi, le Fils de l'homme sera dans le sein de la terre. Combien de temps? 3 jours et 3 nuits. Mais si je retourne au vendredi, il me manque quelque chose. Dans la nuit, c'est clair. Jour, tu peux jouer avec ça, prendre une petite partie de journée et dire c'est un jour complet ou quelque chose, mais en tout cas. Puis, il y a ici plus que Jonas qui a été faire se repentir les Ninivites. Hein, Ninive, il ne voulait pas y aller, vous vous souvenez, puis c'est pour ça qu'il s'est ramassé dans le ventre du poisson. Puis Dieu y a parlé. Il y a plus ici que Salomon. De qui il parlait? De lui-même, de Jésus-Christ. Or, Jésus cite ce qu'il y a dans Jonas. Hein? Or, l'Éternel avait préparé une grande baleine, un grand poisson. Puis je répète ça parce que j'allais entendre ça même dans le monde chrétien, une baleine, une baleine. Puis même on monte une baleine sur les livres d'enfants, on monte une baleine partout. Mais c'est pas une baleine. C'est un grand poisson que la Bible nous dit. Puis vous savez, il y a plein d'espèces de poissons, des grands poissons qui peuvent le faire. Pour engloutir Jonas, et Jonas demeura dans le ventre du poisson combien de temps? 3 jours et 3 nuits. Mais si c'est pas 3 jours et 3 nuits, ça veut dire quoi? Qu'il y aurait 2 erreurs dans la Bible. Il y aurait des erreurs. Jésus se serait-tu trompé? Y aurais-tu dit le seul miracle que vous allez avoir, c'est 3 jours et 3 nuits, pour après ça, pas l'accomplir? Voyez-vous, ça a l'air banal.
Puis je sais, on va regarder ça aussi. Pourquoi? Pourquoi cette confusion du vendredi? Pourtant, tout le monde accepte qu'il s'agissait de la grande fête de Pâques des pains sans levain. Tout le monde le dit, hein? Personne ne s'obstine sur ça. Mais il y en a plusieurs qui ont tenté d'interpréter le sabbat exclusivement et uniformément comme étant le sabbat hebdomadaire du vendredi. De là part la confusion. Les origines des réformateurs, plusieurs ont continué d'affirmer avec vigueur ce qu'ils pensaient. Ils pensaient même défendre l'Évangile. Mais ceux qui prenaient cette position-là, pas tous, il y en a qui ont vu ça. Non, non, regarde, il y a deux sabbats. Mais le fil de pensée qui a été le plus influent dans le monde protestant, où ces gens-là qui étaient issus du monde catholique, de la confession catholique, ont amené ça aussi. Mais est-ce que ça contredirait pas Jésus lui-même, qui dit, ainsi le Fils de l'homme sera dans le sein de la terre 3 jours et 3 nuits. 3 jours et 3 nuits. C'est-tu vrai ou pas? Les origines à la source de ça, c'est une compréhension sans valider seulement par la parole de Dieu. Puis ça a été répété au travers des siècles par des pères de l'Église catholique, puis que ça a été repris, puis présenté comme la vérité, puis bâtir sur ça. Les conséquences de ça? Oh ben, ça ne change rien au salut, puis tout ça, jusqu'à un certain point. Mais qu'est-ce que ça fait? Faire douter. Quand je lis Jésus qui me dit 3 jours et 3 nuits, puis dans ma tête du vendredi au dimanche matin, qu'est-ce que ça fait? Ben, sais-tu, je comprends pas vraiment. Jésus, il peut dire des affaires, mais c'est pas exactement ça qu'il dit. Peut-être ça veut dire autre chose. Mais ceux qui m'affirment la vérité, c'est vraiment du vendredi au dimanche matin, puis ils n'en démordent pas. Mais eux autres, ils ont étudié dans ça. Ils ont étudié leur théologie, tout ça. Fait qu'ils le savent, eux autres, mieux que moi. Fait que quand ils vont me présenter d'autres choses, ben, ils ont étudié, ils le savent. Mais tout doit être éprouvé par la parole de Dieu. Bien, s'il y a des pasteurs qui écoutent sur Internet, bien, notre seule source de vérité, notre foi, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui a raison. C'est Dieu qui va avoir raison. Ça fait perdre la crédibilité à Jésus pour certains puis son évangile. Les gens ne réalisent pas ça. Ça place un voile sur d'autres paroles de Jésus. Puis moi, quand quelqu'un se trompe, ça m'allume une petite lumière. Moi aussi, je me suis trompé, je me trompe. J'ai cru des choses erronées, mais j'aime la vérité. Je veux la vérité de Dieu. Même si ça bafoue ma pensée, ma théologie, tout. Mais ça met un voile sur d'autres paroles de Jésus. Ça a le potentiel de ça parce que j'ai plus à 100% confiance dans ce que Jésus dit 3 jours et 3 nuits. C'est banal, hein? Le salut? Non, je ne dirais pas à quelqu'un, ben, tu vas être perdu parce que tu ne crois pas aux 3 jours et 3 nuits. À moins que cela empêche quelqu'un de croire en Jésus. Mais il y en a, vous savez, c'est ça qui est arrivé. Voyons donc comment je vais suivre quelqu'un qui dit 3 jours et 3 nuits. Puis on a des références dans l'histoire de ça. J'ai des chrétiens qui m'ont affirmé, ben oui, moi je ne voulais pas croire, ça a été un blocage pour moi. Des chrétiens confus,
qui laisse la place à ce que les paroles mêmes de Jésus deviennent mystérieuses, incompréhensibles, qu'un chrétien ne puisse pas comprendre tout à fait les paroles de Jésus, alors que Jésus lui-même nous dit que c'est ces paroles qui vont juger. Il faut accepter par la foi ce mystère. Ça, j'entends, c'est un mystère, il faut le croire. Mais sur quelle foi? En vertu de qui, de quoi? En quoi je crois? En qui je crois? Qui a raison? Qui dit la vérité? Puis moi, ça m'a touché vraiment à me dire, ben Dieu, dorénavant, je te laisse parler toi. C'est toi qui chantes. Puis si je vous partage ça, c'est par amour pour à capter l'attention. Puis je sais que certains d'entre vous le savent très bien, tout ça. Mais capter l'attention à quoi? À faire attention aux paroles de Jésus avant toute parole d'homme, les miennes incluses. Puis avec plaisir, parce que qui aura raison? Qui a raison? C'est Dieu. Nous autres, on est là juste pour mettre une lumière sur ce qu'il dit et faire aider, faire réfléchir à ce que Jésus est en train de dire. Laisses-tu la Bible répondre par la Bible? L'origine du temps, des jours, des heures, hein, c'est Dieu qui a établi ça. Puis c'est pour ça que le peuple hébreu, les sabbats commençaient au coucher du soleil. Dans Genèse 1, hein, première page de la Bible, Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, puis il y a eu un matin, ce fut un jour. Dieu appela l'étendue ciel, et il y eut un soir et un matin, ce fut un deuxième jour. Un soir, un matin, ce fut un troisième jour, et ainsi de suite. Qui a déterminé le temps? Mais nous, dans notre pensée moderne, c'est pas ça. Le jour commence, hein? Quand? Pour nous. Un jour biblique, selon la... Un jour, coucher du soleil, la nuit, soir, nuit, hein? Le lever du soleil, le jour. Bibliquement, ça fait un jour. Mais ça commence pas comme nous. Hein? Dieu dit le jour débute au coucher du soleil, puis le jour se termine au coucher du soleil. Nous, on fonctionne le lever du soleil ou à minuit ou lever du soleil, dépendamment. Fait que là, c'est le coucher du soleil, la nuit, puis ça complète le jour. Mais c'est simple, c'est inversé. C'est comme Dieu l'a fait. Hein, débute au lever du soleil, puis se termine au coucher du soleil. Fait qu'encore là, c'est des choses qui ne nous aident pas à comprendre des fois certaines choses. Le jour suivant, qui était le lendemain de la préparation du sabbat, fait que s'il y a juste un sabbat, ça voudrait dire que ça serait quand? Le samedi, le lendemain de la préparation du sabbat. La préparation aurait été le vendredi soir, si on se fie à ça. Puis le lendemain aurait été quoi? Le jour du sabbat, le samedi. Mais c'est pas ça. On va voir pourquoi. Le lendemain de la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble vers Pilate et lui dirent, Seigneur, nous nous souvenons que quand ce séducteur, vivait, qu'est-ce qu'il disait? Je ressusciterai dans 3 jours. Donc, commande que le sépulcre soit gardé sûrement jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent de nuit et n'enlèvent son corps, puis qu'ils disent au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Wow! Mais en faisant ça, il se peinture dans le mur. Il se peinture dans le coin. Parce que Pilate a répondu, vous avez une garde? Allez, faites-la garder comme vous l'entendez.
Et s'étant donc allé, il s'assura du sépulcre en scellant la pierre, puis en y mettant une garde. Wow! Ça va être une preuve lourde contre eux au jugement aussi. Ils ont enlevé leur porte de sortie en faisant ça. La pierre est roulée et scellée. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, du premier jour de la semaine qui a commencé quand? Le samedi soir, au coucher du soleil, c'est le premier jour qui débute selon le calendrier juif. Marie de Magdala et l'autre Marie vinrent voir le sépulcre. Hein? Puis on apprend, comme il faisait encore, obscur. Fait que c'était pas en plein jour, en pleine, mais c'est le début. Et voici, il y avait eu un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel était venu, avait roulé la pierre en dehors de l'entrée du sépulcre. Puis quand on regarde là, ces tombeaux-là, souvent, là, une pierre roulée devant, il y a comme un dallo en dessous. Joseph d'Arimathée, peut-être aidé ou pas, a peut-être pu la rouler là, mais la ressortir de là. Puis, il avait roulé la pierre en dehors de l'entrée, puis il s'était assis dessus. La pierre était, quand ils sont arrivés, c'était déjà fait, déjà enlevé. Son visage était comme un éclair et son vêtement blanc comme la neige. Puis dans leur frayeur, les gardes avaient tremblé et étaient devenus comme morts. Ça veut dire quoi, ça? Ils ont une petite affaire de même qui est passée. Non. L'ange prenant la parole dit aux femmes, pour vous, craignez pas, parce que je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié. Il n'est pas ici, il n'est pas là. Il est déjà ressuscité comme il l'avait dit. Après 3 jours et 3 nuits, venez, voyez le lieu où le Seigneur était couché. Souvenez, il fait encore noir, encore obscur. Et partez promptement et dites à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous devance en Galilée. Et là, vous le verrez, je vous l'ai dit. Jésus l'avait déjà dit en passant, il nous avait annoncé ça, que c'était en Galilée, puis tout ça. Mais on va voir, Jésus aussi va leur redire. Alors elles sortirent promptement du sépulcre, avec crainte, avec une grande joie. Puis elles sont parties l'annoncer à ses disciples. Quand on regarde d'un passage parallèle, on va avoir d'autres informations. Qu'est-ce qui s'est produit? Matthieu donne l'histoire, mais comme on a vu tantôt, Jean va donner des précisions, Luc va donner des précisions, Marc va nous donner des précisions. Mais comme elles allaient pour leur annoncer, voilà Jésus qui vint au-devant d'elles en leur disant, « Je vous salue. » Et elles s'approchèrent et lui embrassèrent les pieds, puis ils l'adorèrent. Wow! Ces femmes-là, hein, qui avaient regardé tout ça se passer, où Jésus était mis après, puis que là, le rencontrait face à face. Ça vous ferait quoi? Quelqu'un qui meurt, puis 3 jours après, vous le rencontrez sur la rue. Puis cette personne-là, c'était la personne la plus précieuse que vous auriez connue. Alors Jésus leur dit, craignez pas. Pourquoi qu'il répétait ça, l'ange puis le Seigneur? Parce que c'est grandiose. Ça te met de la peur en toi. Wow! Ça se peut pas. C'est
Qu'est-ce qui se passe? Mes pensées humaines sont toutes bouleversées dans ça. Je, ça marche pas dans ma tête. Qu'est-ce qui se passe? Puis là, ils vont penser après. C'est vrai, Jésus l'avait dit. Wow, quel bouleversement. Dites à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Puis quand elles furent parties, quelques-uns de ceux de la garde ont été à la ville, puis en passant, c'est pas tous, hein, quelques-uns, ils ont été rapportés aux principaux sacrificateurs. Quoi? Tout ce qui est arrivé. Ils ont-tu caché des choses? Pas selon ce que la Bible nous dit, en tout cas. Ils ont tous dit qu'est-ce qui s'était passé. Puis la pierre roulée, le tremblement de terre, la pierre, un ange éclatant. Tombeau vide. Alors ils s'assemblèrent avec les anciens, puis après avoir délibéré, oh merci de nous avoir dit ça. Wow, maintenant on peut croire. Non. Ils donnèrent une bonne somme d'argent aux soldats. C'est parce qu'ils étaient contents qu'ils leur aient dit cette bonne nouvelle. Et ils leur dirent, dites, ses disciples sont venus de nuit, puis ont dérobé son corps pendant que nous dormions. Souvenez-vous pourquoi ils ont été voir Pilate? De peur que ses disciples viennent le chercher, puis tout, fait qu'on va mettre une garde, hein? On va faire ça, sceller ça, surveiller ça, puis que, tu vois, il n'y a pas personne qui va pouvoir, hein? Mais d'où vient le mensonge? D'où viennent les cœurs rebelles qui rejettent la vérité du Seigneur? Puis si ça vient à connaissance du gouverneur, parce que, imagine, là, des gardes, là, que le gouverneur Pilate est au courant de ça, puis hey, viens donc ici, toi, explique-moi ça. Ben, nous autres, on va s'en occuper, on va le gagner, puis on va vous tirer de ce trouble-là. Nous autres, on sait comment. Regarde, on est bons dans ça. Les soldats, ayant pris l'argent, firent ce qu'ils avaient été instruits, ce qu'on leur a dit de dire. Et ce bruit a couru parmi les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était dans le temps que ça a été écrit, bien sûr, mais aujourd'hui encore, il y a beaucoup de Juifs qui pensent ça aussi. Or, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait assignée. Allez en Galilée. Dites-leur d'aller en Galilée. Allez en Galilée. Et quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais, il y en a eu qui ont douté. Encore. Mais là, c'était pas du Saint-Hédrin. On se souvient de l'histoire de Thomas aussi, hein, tout, qu'on connaît très bien. La résurrection de Jésus. C'est le seul à être ressuscité, le premier ressuscité, mais pas la première résurrection. Il y a eu d'autres résurrections avant. Mais le seul qui est ressuscité avec un corps transformé, un corps glorifié, un corps, puis on le voit dans les actes, hein, que Jésus, les portes sont verrouillées, puis il rentre comme il veut, il fait ce qu'il veut. Le tombeau, en passant, la pierre, c'était-tu pour lui qu'il fallait qu'il l'enlève? Il y en a qui croient que si la pierre n'a pas été enlevée, Jésus n'aurait pas pu sortir. Lui, le Créateur. Le premier, les prémices de la résurrection.
C'est une garantie contre la mort, une victoire. Puis Jésus, il n'est plus jamais mort après. Jamais. Il est assis à la droite. Tellement important pour notre foi, si on a une vraie foi aux veines, dans 1 Corinthiens qu'on va voir tantôt. On va le voir plus complet. Mais vous vous souvenez, Jésus, qu'est-ce qu'il avait dit? Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il sera mort, mais la vie selon Dieu. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Tu ne mourras pas selon Dieu. Dieu te donne la vie éternelle. Dieu te donne une vie que personne ne pourra t'enlever. Crois-tu cela? Puis elle, la sœur de Lazare, lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Puis là, elle parlait au dernier jour, qu'elle savait qu'au dernier jour, Jésus ressusciterait. Jésus ressuscité a tout pouvoir. C'est le choix de Jésus par amour pour toi, pour moi, pour tous ceux et celles qui veulent l'écouter et le suivre. Jésus nous dit, je suis le bon berger, je connais mes brebis, je suis connu d'elles. On connaît. Comme mon Père me connaît et que je connais mon Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Il la donne, c'est lui qui a choisi. Et j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Il faut aussi que je les amène. De qui il parlait? Parce que là, il parlait à des Juifs. Mais il y a d'autres brebis qui ne sont pas Juifs. Parce que les Juifs pensaient, c'est pour ça que Pierre, les apôtres avaient tellement de difficulté à aller voir quelqu'un qui n'était pas Juif. Ils pensaient que c'était juste pour les Juifs. Et elles s'entendront ma voix. Et il y aura combien de troupeaux? Beaucoup présentent ici qu'il y a 2 fois distincts, puis tout ça. Non. C'est pour Jésus un seul troupeau et un seul berger. Mais dites-moi, comment tu peux dire qu'un juif fait partie du même troupeau s'il ne croit pas le vrai berger, le bon berger? Voyez-vous? Mais oui, il y a des prophéties pour le peuple juif à la fin. Il y en a. La Bible nous parle qu'il y a un dixième qui va se convertir quand Jésus va poser les pieds et tout ça. Voici pourquoi mon Père m'aime. C'est que je donne ma vie pour la reprendre. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. Un choix, une décision. Vous vous souvenez ce que ça a coûté à Jésus, cette crucifixion-là? Puis pourquoi que ce chemin-là a été si pénible, puis la haine du malin contre, puis qui pensait avoir la victoire, puis qui a influencé les chefs religieux, ces conducteurs, ces pasteurs-là du temps. J'ai le pouvoir de la quitter et le pouvoir de la reprendre. Savez-vous, quand vous croyez en Jésus-Christ, en qui vous croyez? Qui peut dire j'ai le pouvoir de reprendre ma vie un coup que je suis mort? Qui? Quelle religion? Seule la religion de Christ. J'ai reçu cet ordre de mon Père. Puis en passant, on regardera ça le mot religion, parce que des fois, on regardera ça dans ce qu'on regarde dans nos expressions chrétiennes, nos slogans. On va voir que la Bible en parle, la religion pure et sans tache. Ceux qui sont irréligieux, c'est qui, puis tout ça. On regardera ça. La résurrection de Jésus, ça a tout changé. Vous vous souvenez, après les apôtres, les 120 dans la chambre, puis Pierre, après, qui est sorti, vous avez livré et renié devant Pilate, quoique celui-ci eût jugé qu'il devait être relâché. Mais vous avez renié le saint, le juste. Vous avez demandé qu'on vous accordât un meurtrier et vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins.
C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi cet homme que vous voyez et que vous connaissez. Vous vous souvenez, ça c'est l'histoire de celui qui était assis et qui demandait de l'argent pour s'aider parce qu'il ne pouvait pas marcher. Il était perclus, hein, les pieds. C'est la foi qui a procuré à cet homme cette parfaite guérison en présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, aussi bien que vos chefs, mais c'est ainsi que Dieu a accompli ce qu'il avait prédit par la bouche de tous ses prophètes que le Christ devait souffrir. Puis vous allez entendre ça. Ça, il y a eu les apôtres. Il y a eu quand ils ont parlé des langues que les gens entendaient, qui venaient de partout. Ils ont entendu. Il y a eu les 3000. Après ça, c'est un autre événement. Vous vous souvenez quand on a regardé le livre des Actes? Ça s'était rendu. C'est dans les premières actions des apôtres. Fait que repentez-vous donc et vous convertir afin que vos péchés soient effacés, qu'il y ait des temps de rafraîchissement. Puis il revient jusqu'à dont Dieu a parlé par la bouche de ses saints prophètes depuis longtemps. Puis même Moïse qui avait dit, vous allez avoir un prophète comme moi, écoutez-le dans tout ce qu'il vous dira. Puis quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Wow, c'est-tu un évangile? Oh, ben regarde, c'est pas grave, là, tu sais. Non. L'évangile, toujours clairement, les vraies affaires, mais dans l'amour. Dans l'amour, ça t'avertit les gens des conséquences. Est-ce que Pierre a fait ça? Ben oui, Paul aussi le fait. Puis tous les prophètes depuis Samuel, ceux qui ont suivi, qui ont prédit ces jours. Fait qu'on l'a plein, c'est rempli de prophéties. Croire à la résurrection de Jésus, c'est important. Tantôt, je parlais d'un Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15 est le chapitre de la résurrection. La résurrection de Jésus, puis la nôtre aussi, il en parle. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous persévérez et dans lequel vous êtes sauvés, dans cet évangile-là, si vous le gardez comment? Tel quel. Il dit-tu que tu t'es sauvé si tu commences à modifier l'évangile? Enlever des choses, en rajouter ou aller en dehors de l'évangile? Non, l'évangile tel quel. Puis la semaine prochaine, manquez pas ça, parce qu'on va voir la grande mission de l'Église. Puis on va aller examiner attentivement les mots de Jésus. Puis on va aller voir comment Paul le prêchait aussi. Mais pas juste découper des bouts de phrases, des versets. On va voir comment Paul annonçait tout le conseil de Dieu. Or, José, si vous le gardez tel quel que je l'annonçais autrement, j'aurais cru. Pourquoi? Ah, vain, ça vaut quoi? Devant Dieu, sans la foi, impossible de lui être agréable. Or, je vous ai enseigné, puis regardez trois petits mots bien importants. Avant toute chose. Parce qu'il y en a qui vont penser que l'Évangile, c'est juste la mort et la résurrection. Non, avant toute chose, je vous ai enseigné ça. C'est le début. Que ce que j'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qui a été enseveli, qui est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, qui a été vu de Céphas en Pierre, puis des 12. Ensuite, il a été vu une seule fois par plus de 500 frères, dont la plupart sont encore vivants. Oseriez-vous marquer ça si ce n'est pas vrai? Bien, hey, c'est qui, Paul? Hein? Ben non. Et donc, quelques-uns seulement sont morts. Ensuite, il s'est fait voir à Jacques, puis à tous les apôtres. Après tout, il m'est apparu à moi aussi comme un avorton. Puis là, il dit, ben oui, moi je torturais, j'étais contre les chrétiens au début. Puis s'il n'y a pas de résurrection, s'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ aussi n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, ça vaut rien.
Et votre foi, oh, mais votre foi aussi est vaine. Wow! Même, il se trouve que nous sommes de faux témoins de Dieu, parce qu'on a rendu ce témoignage à l'égard de Dieu qui a ressuscité Christ. Wow! S'il n'a pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent pas, Christ n'est pas non plus ressuscité. Puis si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Mais vous êtes encore dans vos péchés. Wow! Wow! C'est important de croire à la résurrection du Seigneur. Il y en a qui se disent chrétiens puis ont plein de doutes par rapport à sa résurrection. Est-ce vraiment la foi? Est-ce la vraie foi ou une foi vaine? Wow, il faut régler ça. Donc, ceux qui sont morts en Christ sont aussi perdus. Si on a d'espérance en Christ que pour cette vie ici seulement, on est de tous les hommes les plus misérables. Mais maintenant, Christ est ressuscité. Il est devenu les prémices de ceux qui sont morts, le premier, celui qu'on peut mettre notre confiance à 100%. Merci Seigneur. Imaginez, pensez-vous que l'Évangile aurait pu débuter sans la résurrection de Jésus-Christ? Puis 2000 ans plus tard, ça a été le plus grand sujet, mais le sujet le plus attaqué aussi. Les premiers impacts. Hein? Vous savez, c'est quand Pierre encore, l'ayant attaché à la croix par les mains des iniques, hein, les Romains, vous l'avez fait mourir, mais Dieu l'a ressuscité. Il a rompu les liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Et David dit de lui, je voyais toujours le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite afin que je ne sois pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur s'est réjoui. Ma langue a fait éclater sa joie. En passant, j'allais voir de qui il parle, c'est Jésus. Ça parle de Jésus, puis on va le voir. C'est pourquoi mon cœur s'est réjoui. Ma langue a fait éclater sa joie. Ma chair aussi reposera en espérance, parce que tu ne laisseras pas mon âme dans le sépulcre, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Un corps, ça pourrit, hein? Il parlait-tu de David? Ah, David est mort. Est-ce que David, il a un corps aujourd'hui, à part les os peut-être? Tu m'as fait connaître le chemin de la vie. Tu me rempliras de joie devant ta face. Ça, c'est Pierre devant les 3000 qui se sont convertis, puis qui étaient là présents, eux, quand la Pâque est arrivée, qui étaient venus de plein de partout, les Juifs qui devaient monter à Jérusalem pour célébrer la Pâque, puis qui ont vu ce qui s'est passé. Ils ont entendu, puis dans toute la foule, il y en a 3000 qui ont choisi de croire. Il y en a 3000 qui ont été touchés. Puis qu'est-ce qu'on va faire? Pierre leur a répondu, hein? Repentez-vous, soyez baptisés, etc. Ça vient d'où la résurrection de Jésus qui était prophétisée dans l'Ancien Testament. J'ai eu l'Éternel constamment présent devant moi, puisqu'il est à ma droite. Je ne serai pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur se réjouit, mon âme chante de joie, et ma chair même reposera en assurance, car tu n'abandonneras pas mon âme ou au sépulcre. Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu me feras connaître le chemin de la vie. Il y a un rassasiement de joie devant ta face et les délices à ta droite. Pour combien de temps? Pour jamais, d'éternité. Voici dans Actes aussi, hein, que Paul parlait, mais qu'il est ressuscité des morts, de telle sorte qu'il ne retourne plus à la corruption. Il a parlé ainsi, je vous tiendrai fidèlement les promesses sacrées faites à David, ce que Dieu avait donné à David, puis que David a écrit. C'est pourquoi il dit aussi que dans un autre psaume, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption.
Or, David, après avoir servi en son temps au dessein de Dieu, est mort, puis a été mis avec ses pères, puis a vu la corruption. Son corps s'est désagrégé, mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Des psaumes qui parlaient de Jésus-Christ, de la résurrection. Des impacts, des preuves de sa résurrection. Moi, il a fallu que je valide ça, parce qu'avant de croire, j'étais Thomas, comme Thomas. Mais j'ai lu un livre bien plus qu'un charpentier, puis verdict qui demande l'évidence qui demande un verdict de Joshua McDowell. Ça m'a fait réfléchir beaucoup. Les apôtres, ils ont constaté quoi? Après avoir fui, après s'être cachés, après avoir renié le Seigneur, puis tout ça, pensez-vous que ça prenait quelque chose de fort pour les ressortir de la part de cette façon d'être là, d'aller se cacher comme des lapins se sauvent quand il arrive un renard? Mais eux autres, là, ils savaient si c'était vrai ou pas. Ils seraient tous fait tuer dans des situations horribles comme on a dans l'histoire chrétienne pour un mensonge. Il y en a qui meurent pour un mensonge. Hein? On en voit, tu sais, ils ont de la certaine foi, mais basé sur ce que des hommes leur ont dit. Mais eux autres, ils étaient les premiers témoins. Vous auriez fait ça, vous, en sachant que c'était pas vrai, prêts à mourir, puis dédier leur vie totalement à Dieu? Prêts à mourir, le zèle des chrétiens après la conversion, leur zèle à eux autres, le zèle des chrétiens prêts à mourir d'un catacombe, zèle des chrétiens après leur conviction profonde. On fait torturer, brûler, toutes sortes de choses. Tu ferais ça pour un mensonge, hein? L'Évangile répandu pendant 2000 ans, malgré tout ce qui a été fait pour détruire ça, pour opposer de croire ça. Puis croyez-moi, il y en a une liste très longue d'actions qui ont été faites. Puis des gens qui se disent chrétiens souvent. Des transformations complètes, des vies changées, les pires criminels changent. Des cœurs, des vies transformées, des personnes qui avaient de la haine pour les autres puis qui deviennent à s'occuper des personnes dans le besoin, plein. Des personnes qui étaient méchantes avec tout le monde, qui ne pardonnaient pas. Le pardon, un des obstacles majeurs pour une personne qui garde une personne dans l'erreur, dans des tourments même intérieurs. Il y en a qui ça les empêche de dormir ou d'être en paix, alors que Dieu dit pardonne, puis tu vas être pardonné. Prêts à mourir des chrétiens aux apôtres, aux catacombes, les cathares, les vaudois, j'en passe plusieurs, l'Inquisition. On dit qu'il y a plus de 60 millions de chrétiens morts pour qu'on puisse avoir la parole de Dieu. Ils se faisaient arrêter avec des bibles, ou ils se faisaient prendre avec une bible, le bûcher. On lui rattachait la parole autour. On les brûlait avec leur Bible. Wow. Puis il y en a qui, eux, pas juste leur Bible, ils transportaient des cargaisons de Bibles, prêtes à tout affronter par amour pour que d'autres le sachent, le connaissent. Mais qui a voulu taire? Qui s'en sert pour leur propre fin?
On avait déjà vu ça justement dans les versions de Bible et tout ça, puis de l'histoire chrétienne. Il y en a qui ont fait des recherches exhaustives. Ils ont fait comme des Béréens. Ils ne croyaient pas encore, mais ils ont vérifié. J'en suis un de ceux-là. C'est devenu pour moi l'enquête la plus importante de ma vie. Ben-Hur, vous connaissez le film Ben-Hur? Hein? L'auteur de ça vous affirmait, c'est un homme riche, il affirmait à tout le monde que la Bible, c'est des balivernes, puis tout ça. Puis à un moment donné, quelqu'un il a dit, ben, t'as de l'argent, t'as le temps, ben, fais-le, démontre-le. C'est ce qu'il a voulu faire. Mais il a produit le livre Ben-Hur. Puis après ça, des gens ont fait Ben-Hur. Puis vous connaissez l'histoire de Ben-Hur. Josh McDowell, celui qui a écrit le livre Bien plus qu'un charpentier, si vous avez l'opportunité, si vous ne l'avez pas, mais procurez-vous ce livre-là, Bien plus qu'un charpentier, qui donne des raisons, moi, qui m'ont aidé tellement, tellement, puis à avoir une foi. Vous savez, au début, là, quand tu cherches, puis des fois, tu es incertain, puis tu as des choses, puis là, wow, il a su aller chercher évidence qui demande un verdict. Ça, c'est une grosse brique. Mais il a fait ses devoirs. Il a écrit 100 quelques livres, Josh McDowell. Josh McDowell, c'est un homme que sa vie a très mal commencé. Son père est alcoolique, sa mère, en tout cas, toutes sortes de choses. Il s'est fait abuser par quelqu'un qui allait aider ses parents. Il est arrivé toutes sortes de choses. Puis il haïssait son père, puis tout ça. Puis à un moment donné, il s'est converti. Cet homme-là a été transformé. Puis quand il allait à l'école, il voulait tellement prouver que c'était pas vrai. Il a même fait des voyages pour aller chercher des informations pour contredire devant d'autres chrétiens la Bible parce qu'il trouvait nono. Qu'est-ce qui est arrivé? Il était converti devant les preuves, devant ce qu'il y avait. Mais c'est l'amour de Dieu. Son fils aussi continue son ministère. Puis il y a des films sur lui, malgré tout. Il y a des bons films, je l'ai en français. Le journaliste Lee Strobel, encore une histoire semblable. Il voulait prouver à sa femme que c'était pas vrai. Fait que comme journaliste, il a été enquêté tous les gens qui pouvaient pour aller valider ça. Encore. Quand les gens veulent vraiment la vérité, tu peux avoir plein d'excuses pour ne pas croire en Jésus. Tu peux avoir plein d'excuses pour ne pas croire à la résurrection. Mais si tu demandes à Dieu, puis tu cherches, tu as l'amour de la vérité, il va te le montrer. Jésus, tout ce qu'il a annoncé, c'est fidèlement accompli, puis a été confirmé par les témoins. Puis il nous en dit d'autres qui s'en viennent. Puis à date, ce qu'on regarde dans l'histoire, les choses que Jésus a dit, se sont réalisées et d'autres se réalisent. En réflexion, que signifie la résurrection de Jésus pour toi? Quel sens ça a pour toi? Quel sens ça a pour ta confiance en lui? Sais-tu, s'il ne serait pas ressuscité, ce serait impossible pour nous. Mais il est ressuscité. Puis si vous avez des doutes, ben, il n'y a rien qui vous empêche de faire comme Josh McDowell, comme d'autres. Puis d'aller mettre votre foi, c'est pas une foi aveugle comme il y en a qui disent. C'est une foi, puis Dieu nous a laissé tant de preuves pour ceux qui veulent les chercher puis les apprendre. Pourquoi l'importance, hein? On l'a vu très bien. Une vraie foi ou une foi qui vaut quoi devant Dieu? Une fable devant Dieu, ça va nous aider. Crois-tu que Jésus disait la stricte vérité quand il a affirmé qu'il resterait 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre?
On peut trouver toutes sortes d'affaires, puis même faire regarder, comme tantôt je vous ai présenté des choses. Vous n'avez pas besoin d'être d'accord avec ça, là. Vous avez peut-être à l'étudier, mais avec Jésus, regardez, puis qui va avoir raison? Qui a raison? En qui qu'on place notre confiance? Es-tu disciple de Jésus, mais en secret, comme Joseph d'Arimathée, avant? Il suivait, mais il ne fallait pas. Puis ça arrive. Il y a plein de témoignages qui ont dit ça. Ben, j'ai gardé ça discret jusqu'à un tel point. Puis là, je suis devenu, wow, je me suis affiché, je l'ai fait. Es-tu fier de Jésus, de ce qu'il a accompli, de ce qu'il a fait pour nous? Es-tu fier d'être appelé son enfant? Es-tu fier d'être appelé chrétien, malgré que ce soit un nom si déprécié? J'ai le nom de celui qui est mon créateur, pas seulement de moi, mais de tout l'univers. Puis je porte. Au début, ils ne les appelaient pas chrétiens, c'était chrétien. De Christ, parce que ça vient du mot Christ. Puis, est-ce que ça nous rend affermis de croire en lui, de se confier juste en lui? C'est lui. Notre foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Confions-nous en lui, en tout, de tout notre être, puis on ne sera jamais déçu avec lui. Seigneur, merci de ta parole. Merci, Seigneur, de ce que ça fait en nous, Seigneur, que tu nous aies transformés, que tu nous aies parlé. Puis je te prie aussi, s'il y en a qui écoutent, qui ont des doutes, Seigneur, qu'ils se tournent vers toi, qu'ils te demandent en toute sincérité, honnêteté de cœur, de pensée, qu'ils cherchent, puis que tu leur montres, Seigneur, en ton saint nom Jésus-Christ, notre Maître, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen.